C'est par rapport à votre choix. On sait que les deux joueurs que vous venez de citer là, Belkadem et l'autre joueur rapide qui sont donc blessés et carré out pour cette CAN. Non, nous, les journalistes, on a été surpris par rapport à votre convocation du joueur Trasri qui volait au SMS. Pourquoi ce choix? Tout le monde attendait peut-être à l'individuel qui connaît bien le groupe, il connaît les conditions en Afrique, il revient très fort avec son club en Angleterre. Et vous, vous avez choisi Ahmed Trasri, le joueur du SMS. Pourquoi ce choix ici en question commune? Pour chaque joueur, je ne vais pas donner des explications. Comme je citais, j'ai dit j'ai pris 3 critères. Donc la qualité individuelle, avec Hachim, fait une saison de L1, même si il n'a pas fait tous les matchs que je suis et qui est de valeur. Après, le deuxième critère, c'était la complémentarité. Alors, effectivement, à cause du milieu de terrain, il n'a pas tout à fait le même profil que Mehdi Adel, mais ça se rapproche quand même. Donc, il y a des éléments aussi dans ce profil-là. Et puis le troisième, comme je l'ai dit, c'est l'aptitude du joueur à assumer le statut qu'il aura dans le groupe. Donc, vous prenez ce que vous voulez dans les trois critères, mais c'est mûrement réfléchi. Après, comme je vous dis, il y a d'autres possibilités, il y a des joueurs qui ont les qualités et qui ne sont pas retenus dans le temps. Bonjour les Amarouches, moi je vous inquiétais pour les conditions là-bas. Nous aussi on s'inquiète un petit peu, il faut vous comprendre aussi pour les conditions de travail là-bas. Est-ce que vous pouvez nous communiquer, si vous voulez, est-ce qu'il y aura des séances de travail avec l'équipe nationale là-bas? Est-ce que vous comptez ouvrir, comme nous l'a dit tout à l'heure notre ami Adel Khatis, vous confirmez que vous ouvrez des séances pour les journalistes qui puissent accompagner leur travail? Sachant que les conditions sont très difficiles là-bas aussi. Au maximum, évidemment, comme on l'a fait, après les conditions pratiques, je dirais. Bien sûr, il y a des séances de mise en place. Où ce sera ouvert simplement pour le premier quart d'heure, comme on dit. On est bien conscient qu'à tous les niveaux, il faudra qu'on s'adapte. La capacité d'adaptation, et notamment pour vous aussi, sera importante. Donc on essaiera au mieux de concilier tout pour que ça puisse bien travailler et collaborer. L'année de la radio nationale Chaline, coach concernant Kadamoro, vous savez qu'il joue toujours à latéral gauche avec son club. Est-ce que vous comptez que Kadamoro peut jouer remplaçant de Belkadem dans l'axe? Oui, tout à fait. Enfin, pour Yacine, c'est un défenseur central. Donc déjà, il a joué là. Donc, j'ai fait un essai au Mali en étant milieu de terrain. Bon, il y a eu des circonstances qui ont fait aussi que ça ne s'est pas traduit par une réussite. Donc, c'est un des choix que j'assume. Voilà. Donc, évidemment, on ne va pas rééditer cette expérience. Et comme latéral gauche, c'est vrai qu'il joue un peu contre nature, donc c'est avant tout un défenseur central. C'était naturel à partir du moment où il y avait le forfait d'Essaïd de rappeler Yacine, donc ça semble un choix tout à fait naturel. Et même si le choix d'Ahmed Kachi peut se discuter, là en l'occurrence, il n'y avait pas trop de questions à se poser. Bonsoir tout le monde, Adel Bouazza du comité de monde d'Algérie. Coach, dans la préparation pour la CAN, est-ce que vous allez miser sur le premier match contre l'Afrique du Sud ou préparer l'ensemble des matchs de cette CAN? Dans une compétition comme celle-là, c'est le match qui arrive qui est primordial. Donc, évidemment, l'Afrique du Sud, c'est la préoccupation majeure. Après, il ne suffira pas bien sûr de s'arrêter là, mais c'est déjà de préparer au mieux le premier match. Et c'est la meilleure condition aussi pour préparer les autres.
donc, on ne peut pas faire de calcul dans une compétition comme ça. Bonjour tout le monde, meilleurs vœux et bonne année à toute la corporation et au peuple algérien, à monsieur Christian Groscuff. Donc coach, ma question est la suivante. Donc c'est par rapport donc, à la durée de votre arrivée donc, sur place en Guinée équatoriale. Pensez-vous que c'est-à-dire la durée de 3 jours avant le premier match seront suffisants pour que le groupe puisse aborder cette rencontre dans les meilleures conditions? Merci. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de solution miracle, c'est-à-dire où on privilégie les conditions d'entraînement optimales, et là, effectivement, rester ici au centre, on a des conditions où les conditions d'entraînement seront excellentes, ou alors partir plus tôt là-bas, avec des conditions très, très précaires. Donc, on a privilégié d'avoir, en tout cas jusqu'au mercredi, des conditions d'entraînement qui nous permettront de nous préparer mieux. Après, là-bas, sur place, évidemment, ça sera une adaptation climatique, notamment au niveau de l'environnement, mais après, au niveau de l'entraînement, évidemment, la qualité des entraînements risque de s'en ressentir. Donc, voilà, 4 jours nous semble suffisant. Je pense que partir plus tôt, ce serait aussi une façon peut-être sur le plan mental, d'être en difficulté sur la compétition. Dragouni du journal Buteur. Coach, vous avez entamé la préparation de la CAN en supervisant sans doute vos adversaires. Est-ce qu'aujourd'hui vous envisagez un plan B, une stratégie B pour contrer ces adversaires-là, notamment le Sénégal et le Ghana redoutés d'être coriaces? Déjà, comme je l'ai dit, ma philosophie c'est d'imposer notre jeu. Donc, maintenant, il y a aussi toujours un adversaire, il y a un rapport de force. Donc, on sait très bien que le profil des trois adversaires sera différent. Mais nous, notre ambition, déjà, c'est d'imposer notre jeu à nos adversaires. Voilà, donc, en prenant en compte, évidemment, les qualités de l'Afrique du Sud, du Ghana et du Sénégal qui sont quand même différentes. Donc, notre préoccupation, notamment dans la première semaine, c'est pour ça que le match contre la Tunisie sera intéressant parce que ça permettra de savoir où on en est. C'est déjà d'imposer notre jeu et d'imposer notre personnalité dans les matchs. Par rapport à ce que vous dites maintenant, on peut dire que vous allez jouer contre la Tunisie avec l'équipe type qui va affronter l'Afrique du Sud. C'est une équipe type, je dirais, évidemment j'ai une équipe en tête, après les choses ne sont pas figées non plus, et donc, je vais voir un peu l'état des uns et des autres, mais déjà l'ossature évidemment, ce serait mentir que de dire que je ne l'ai pas en tête. Donc je verrai aussi ce qui va se passer dans le stage, évidemment, la forme des uns et des autres, mais l'idée, oui, j'ai l'idée. Maintenant, je dis, après, les choses ne sont pas figées. C'est aussi en ce sens que c'est important d'avoir un groupe qui soit solidaire. Le rôle des remplaçants est très important dans une compétition comme celui-là, parce qu'il faut qu'ils soient capables du jour au lendemain d'être titulaires, évidemment, mais aussi d'accepter leur rôle de remplaçant, d'être prêt, sans nuire à l'ambiance de travail. Et c'est dans ce sens que j'ai constitué le groupe. Donc je pense qu'on a un groupe où évidemment il y a des personnalités qui se détachent, mais où à chaque poste il y a la possibilité d'avoir un remplaçant.